Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. Et le voici en zone mixte. Ah, il s'en fait déjà, bah oui, effectivement. Ah, franchement, vous voyez, j'ai pas pu la savourer encore beaucoup. Je voudrais... Elle est magnifique. Santé à tout le monde et santé à tous les Alsaciens et Jetzt geht's los! Et à consommer avec beaucoup de modération, évidemment, pour les Alsaciens. Après ce maintien, j'aperçois Bruno Genesio qui quitte la Méno, qui rejoint le bus lyonnais en direct. Les images tournées par Patrick Muller. Le coup dur pour Bruno Genesio et son staff après cette défaite donc. Un point d'avance seulement sur l'Olympique de Marseille avant la dernière journée. Lyon qui jouera Nice, qui s'est imposé nettement face à Caen ce soir. Marseille de son côté recevra Amiens. Mais attention, si Marseille s'impose en finale de la Ligue Europa face à l'Atlético Madrid, Marseille peut terminer quatrième et sera de toute façon qualifié pour la Ligue des Champions. Et dans ces cas-là, 4 clubs français seraient qualifiés pour la Ligue des Champions. Lucas Touzard, réaction du milieu de terrain lyonnais après cette défaite ce soir. Comment expliquer l'inexplicable et cette fin de match où vous avez tout perdu en quelques minutes? C'est triste. C'est vrai qu'on a tout perdu en quelques minutes, quelques secondes. Je pense que jusque-là, on n'était pas inquiété par cette équipe de Strasbourg, mais voilà, on a eu des erreurs de vigilance, de concentration qu'on paye cash et c'est le haut niveau, c'est comme ça. Que ce soit offensivement, voilà, c'est des petits brins de réussite qui font la différence. Et malheureusement, ils n'ont pas été avec nous ce soir. On a perdu gros sur des erreurs défensives. On a le sentiment d'avoir vu toute la saison de l'Olympique Lyonnais ce soir, c'est-à-dire absent en première mi-temps, très bon seconde mi-temps, des très beaux buts, et finalement vous redevenez régulier en fin de match. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce match est un peu l'image de notre saison. On n'a pas été forcément régulier. Voilà, c'est vrai que c'est frustrant parce que voilà, d'un match à l'autre, on a pu produire des performances qui étaient totalement différentes. Maintenant, voilà, on essaye de travailler sur ça et voilà, on sait les problèmes qu'on a et voilà, on les paye cash encore ce soir. C'est triste et voilà, il va falloir qu'on se remobilise pour le dernier match. C'est quoi? C'est la jeunesse? C'est un manque d'expérience? Ouais, je ne vais pas vous dire, c'est vrai qu'on est on est tous jeunes, mais on ne doit pas se cacher derrière ça. On a beaucoup d'individualité. Je pense que voilà, au bout à un moment, on doit jouer plus collectif et plus pour l'équipe. Merci beaucoup. Avant de filer au Parc des Princes, j'ai cru apercevoir Christophe Galtier avec le sourire. Lille est officiellement maintenu. Non, c'est une erreur. Non, regardez. Non. Il a souri une fraction de seconde. C'était trop tard. On va aller au Parc des Princes. Adrien Hunou, le buteur du Rennais, le deuxième but ce soir. Rennes qualifié pour la Ligue Europa. Pareil, on rappelle là. Ouais, je pense qu'on a fait de très grosses performances à l'extérieur. Et voilà, c'est un travail qui a été fait tout au long de la saison. On a construit avec le groupe la saison qu'on voulait faire. Voilà, comme je l'ai dit, on va essayer de bien terminer le travail parce que ce qui se passe ce soir, c'est vraiment un truc inexplicable. Je pense que tous les joueurs auraient rêvé de gagner ici au parc. Et je pense qu'on peut être fiers de notre travail. Vous avez été très fort le Stade Rennais, mais est-ce qu'en face, ils avaient peut-être un peu trop la tête à la fête pour fêter ce titre? C'était pas notre problème. Nous, le problème principal, c'était de se préoccuper sur nous. Après, voilà, l'équipe qu'on allait avoir ce soir, que ce soit une équipe qui était déjà à la fête ou pas, nous, c'était pas notre problème. Le principal, c'était de ramener un résultat à la maison et c'est ce qu'on a fait et de la meilleure des façons. Vous auriez imaginé décrocher cette qualification ici à Paris avant que l'envoi à 21h? Je pense pas qu'on l'aurait imaginé, mais voilà, on a tout fait pour faire une très grosse performance. On voulait ramener au minimum un point à la maison. On en ramène 3, donc voilà, c'est une victoire qui est méritée. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai pas de mots pour expliquer ce que je ressens ce soir. Il y a eu un peu de fête dans le vestiaire du coup. Bourigeaud, vous l'avez rectifié évidemment, l'un des buteurs rennais ce soir au Parc des Princes. Vous voyez le bus lyonnais quitter la Méno sur ces images en direct tournées par Patrick Muller. On rappelle l'un des résultats marquants de la soirée, la victoire de Strasbourg face à Lyon, 3-2. Le podium, ça se jouera la dernière journée. Lyon qui accueillera Nice, tandis que Marseille recevra Amiens. Monaco de son côté sera en déplacement à Troyes qui joue sa survie en Ligue 1 également.
également. On surveille d'autres réactions, mais on va en venir à l'information. Saint-Étienne, information révélée par l'équipe. Saint-Étienne en passe d'être racheté par des investisseurs américains. La finalisation qui est attendue la semaine prochaine. Jérôme de Bontin, l'ancien dirigeant monégasque, qui serait impliqué dans ce rachat. Saint-Étienne racheté donc par des investisseurs américains. Plus d'infos sur le site L'Équipe et demain, double page dans le journal pour tous les détails de ce rachat à venir donc de Saint-Étienne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ce rachat de Saint-Étienne et une nouvelle ère donc qui s'annonce du côté de Geoffroy Guichard? Une bonne nouvelle ou pas, Sébastien? Alors qu'il est, je ne me prononcerai pas, désolé. Très bien. Régis? Est-ce que ça va permettre à ce club de passer à autre chose? À suivre aussi donc. Pour vous, Saïd? Oui, je suis d'accord avec Sébastien. Si ça se fait, ça sera bien. Ouais, t'es obligé de garder une précaution d'usage, mais ça donne de l'espoir. Ouais. Jo? Oui, mais après, Qui, comment, qui sont. Je vous suis, moi, justement. Quelles sont vos interrogations par rapport à ça? Il ne faut pas non plus dénigrer ce qui a été fait à Saint-Étienne depuis, depuis qu'il y a eu un peu d'ordre de remis 7-8 ans. Il y a eu une régularité dans ce club extraordinaire. Il faut quand même se souvenir que c'était un club qui allait plutôt en Ligue 2, qui était entre la Ligue 2 et la Ligue 1, qui souffrait. Ils ont mis de la stabilité, ils ont été dans les 6-7 premiers à chaque fois avec Christophe Galtier. Même mieux que ça, d'ailleurs. Même parfois mieux, mais c'est quand même bien ce qu'ils ont fait. Après, est-ce que l'investisseur qui va arriver aura les moyens financiers d'aller rivaliser avec Lyon, je ne parle pas de Paris, avec les Lyon, les Monaco, les Marseille? Ça, on ne le sait pas encore. Alors, la précision importante, Sébastien, et les supporters stéphanois, si ça se fait, seront rassurés, c'est que ce n'est pas un fonds de pension américain. C'est un investisseur. Oui, d'accord. Donc, Oui, mais le nom, parce que c'était ce qui circulait au début. Voilà, ce ne serait pas un fonds de pension. Et honnêtement, quand on sait ce que font les fonds de pension quand ils viennent dans le football, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour Saint-Étienne. On est d'accord? Mais sur le fonds de pension, c'est quand même relativement rare. À moins de vouloir faire une plus-value sur la revente du club. Mais un club de foot, c'est structurellement déficitaire. Il va falloir avoir 5, 6, 10, 15 millions par an à investir dans le club pour essayer de le maintenir au niveau des 3 ou 4 autres prétendants. Si je peux me permettre, Saint-Étienne, pour le coup, depuis quelques années, était vraiment un bon élève à ce niveau-là et il était à l'équilibre. Et si cette année, Saint-Étienne finit encore dans les 6 premiers, 6-7 premiers, ils seront encore à l'équilibre a priori. Oui, Sébastien, mais ils assurent leur équilibre par la vente des joueurs, par le trading des joueurs. Bon, après, d'une année sur l'autre, c'est pas toujours tout le temps récurrent. Et il y a d'autres clubs qui traînent des déficits conséquents. Donc, si jamais cet investisseur-là, vient avec des moyens et l'envie véritable d'investir, ça sera une très bonne nouvelle pour Saint-Étienne, mais je pense que les supporters stéphanois vont quand même attendre. C'était un des premiers clubs français qui avait instauré le salary cap. Qui était faux, qui était un mensonge. Hein. Oui, parce par rapport à des primes. En fait, c'était 80 000 € mensuels, tu pouvais pas aller au-delà, mais Ruffier, il gagnait 150 000 à coup sûr, puisqu'il avait des primes fixes. Non, mais au moins, ça avait un salaire qui était plus facile à gérer dans le budget. Non, pour le coup, ils ont vite été un peu coincés par ça. Et parce que, par exemple, encore une fois, ils n'auraient pas pu garder Stéphane Ruffier à cette somme-là. Et donc, ils étaient... en plus, il y avait un autre truc, c'est que Perrin avait un contrat dans lequel il était aligné sur le meilleur salaire du club. Donc, ils se sont mis dans un truc pas possible. Et ils ont squeezé tout ça avec des primes fixes. Ruffier était sûr, quoi qu'il arrive, même en cas de descente, de gagner 150 000 €. Jo, vous avez repris la SCAN, vous. Donc, évidemment, c'est des... Oui, vous êtes... aussi, il y a un salary cap. Vous êtes à la tête de la SCAN. Salary cap, un sandwich et un soda en cas de victoire à l'extérieur. Un fonds américain. Bon. Mais en gros, quand un club est racheté comme ça, la garantie essentielle pour vous, c'est quoi? C'est l'argent qu'on met tout de suite ou c'est un budget qu'on peut mettre sur plusieurs années? Oui, l'idée c'est d'avoir quelqu'un de fiable et sur du long terme. Racheter un club pour faire un coup comme ça sur un an ou deux, je vois pas trop l'intérêt. L'idée c'est de travailler sur du long terme, donc forcément il faut que la personne qui arrive soit quelqu'un de fiable et après ça dépend où on va aller. Si on veut jouer à la 7e place, il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de millions. Par contre, si on veut rivaliser avec
avec les 3-4 premières places, oui, là, il va falloir injecter beaucoup plus. Donc, ça dépend de la personne. D'après les infos de Bernard, qui a écrit le papier dans l'équipe demain, Bernard Lyons, pardon, de ce que j'ai compris, c'est pas pour aller vers la deuxième place. C'est déjà pour se stabiliser, créer une structure plutôt aussi pour pouvoir aller vers l'international. Enfin, vous lirez ça demain double page dans le journal. Mais il y a des choses claires là-dessus qui laissent à penser que c'est pas pour aller rivaliser avec le Lyon. PSG tout de suite, quoi. Non,